Bonjour à toutes et à tous, ici Madeleine Layolo sur Info Gironde pour les nouvelles de cette journée. Après un week-end chargé, d'abord par une manifestation contre l'homophobie et transphobie le samedi soir, il y a eu une marche contre le mariage pour tous le dimanche. De plus, après 7 victoires consécutives, les Girondins s'inclinent face à 3. Enfin, nos investigatrices, en charge de suivre les avancées de la tuerie de Villegouge, vous recommandent de lire l'enquête d'Amandine Léger, parue chez nos confrères du journal Sud-Ouest. Peut-être que l'équipe de la section de recherche devrait s'en inspirer. Du coup, il y a autre chose qu'on a fait. Donc là, il faudrait que tu me rafraîchisses la mémoire. Particulièrement, tu te souviens que la brigade avait trouvé des traces de pneus devant la maison des Delmain. Oui. Ces traces de pneus, je pense que je t'avais demandé si c'était possible de faire un moulage, mais je me souviens pas si tu m'avais dit oui, c'était possible ou non, c'était pas possible. Et comme c'était non, déjà à cause de la pluie, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est possible ou c'était pas possible? On va dire que c'était pas possible dans le truc, ouais. C'était pas possible. Comme ça. Mais j'avais une photo. Ah ben voilà, ouais. Mais il y a une différence entre une photo dans la boue et une photo de la boue avec une trace dessus et un vrai moulage fait par un professionnel. Ouais. Parce que j'ai passé un truc. Donc je prends note. Ouais. Jacqueline Lonis, donc qui est l'institutrice retraitée qui a fait qui a posé la plainte pour vol de voiture. Cette fameuse Peugeot compacte bleue qu'on soupçonne que ce soit la voiture qui a été vue par Anne Soares déjà pendant la reconnaissance et même éventuellement par on sait pas pour le crime des Delmain. Ce qui était marrant, c'est que cette madame Jacqueline, elle avait précisé que elle avait mis des pneus neufs Michelin sur sa voiture juste avant de se la faire voler. Exact, ouais. On disait, désolé pour la pub. Excellente mémoire. C'est Gouttière, ce serait pareil. Et elle m'a donné elle m'a écrit sur un bout de papier le nom du garagiste qui lui avait posé les pneus. Ce que j'aimerais, donc ce sera une des actions que je voudrais lancer. Alors je sais pas si on peut les lancer pendant que c'est férié ou tu sais on les met dans un système et tout machin. Ou il faut attendre je pense le lendemain, que tu peux. Non, tu peux. Mais je voudrais que quelqu'un aille montrer la photo de cette fameuse trace de pneus à ce fameux garagiste, pour au cas où il serait capable de dire si c'était les fameux pneus Michelin neufs. Déjà, c'est facile de reconnaître des pneus neufs parce qu'ils ont des crampons épais et des rigoles profonds. Mais ensuite, Michelin, je sais pas si moi j'y connais rien en pneus, donc j'imagine que Aurore n'y connaît encore moins en pneus. Donc, je sais pas s'il y a une façon de reconnaître la forme des rigoles, l'épaisseur du caoutchouc, whatever. Un truc comme ça. Donc pour avoir cette information, alors ceci dit, une fois de plus, c'est pas super urgent parce que ça confirmerait juste que c'est la voiture, que c'est potentiellement la voiture qui a été utilisée, mais ça n'apporterait rien au schmilblick. Mais je pense que c'est plus pour s'assurer, pour maximiser la probabilité que ce soit cette voiture-là qui a été utilisée par Sophie Jansky ce jour-là et même avant, etc. Ok? Ensuite, il y a d'autres choses que j'aimerais faire. Et ça, c'est un truc, c'est débile. J'aurais dû y penser dès le début. Tu m'as dit que le service de recherche était dans une caserne. Oui. Et donc, j'imagine que il n'y a pas une boîte aux lettres spéciale service de recherche dans la caserne. La boîte aux lettres, c'est une sorte de boîte aux lettres à l'entrée de la caserne, et puis le courrier est mis dedans, et puis ensuite, il y a probablement un préposé à la gendarmerie, d'une façon ou d'une autre, qui trie le courrier et qui le distribue aux différents destinataires. Oui. Ouais. Ces fameuses lettres, Evictus et etc., elles sont livrées à la main. Premièrement, est-ce qu'il y a une caméra qui fait face alors les caméras en 2013 en face des gendarmeries, je suis pas super convaincu, mais est-ce qu'il y a une caméra qui fait face à la porte où il y a la boîte aux lettres dans notre caserne? Oui, il y a une caméra. Donc j'aimerais deux choses. La première, c'est que je vais faire une demande du jour où on a reçu la lettre, les deux lettres, des 2 jours où on a reçu les 2 lettres, puisqu'on a reçu 3. Donc je veux qu'il y ait quelqu'un qui regarde ces bandes-là
parce que c'est une lettre qui a été postée à la main. Donc ça veut dire que probablement c'était pas quelqu'un qui était un facteur. Et j'imagine qu'il y a pas beaucoup de monde qui laisse des lettres personnelles dans la boîte aux lettres de la gendarmerie, quoi. Donc essayez de voir si on peut repérer quel était l'individu qui est passé 3 fois, si c'est le même. Et la deuxième demande, c'est qu'il y ait un plancton qui soit devant la gendarmerie et que dès qu'il y a une personne qui pose une lettre qui ne ressemble pas à un facteur, qu'il l'arrête, qu'il regarde le courrier et qu'il le fasse rentrer et qu'il fasse rentrer la personne dans le, en gros, qu'il alpague la personne qui livre la lettre. Oui. Si c'est pas le facteur. Ok. Puisque c'est pas un facteur, puisque elle est pas timbrée. Je note tout ça. Des trucs super évidents. Et ça, je te le dis, mais c'est juste parce que elle a fait l'analyse, elle a réfléchi à ces trucs-là, etc., quoi. Elle regarde les différents éléments, et puis elle corrèle ce fait-là. Ok? Ouais. Juste pour confirmer, ça n'a pas été déposé dans ça n'a pas été déposé dans l'enveloppe de la gendarmerie, ça a été livré par la poste, mais ça a été déposé sûrement dans d'autres postes, et qui s'est passé par la poste centrale après. Ah bon, c'est moi qui ai mal compris. J'avais compris que quelqu'un avait déposé la lettre directement dans un truc de la gendarmerie, parce que je te demandais s'il y avait un timbre et tout machin, pour faire des recherches, tu m'as dit qu'il y en avait pas. Je me suis peut-être trompé. Ah, ok. Bon, donc, du coup, corrige. Alors, du coup, ça détruit mon argument. Il y a pas de problème, donc on fait pas ça. Et juste pour info, il y a donc il y a de la vidéosurveillance qui est bien développée, et elle est sous la responsabilité de la police municipale. Bon, hormis celle qui est devant votre gendarmerie, qui est vous, mais voilà. Ouais. Mais donc, du coup, on va changer la demande, étant donné qu'il y a le cachet de la poste, et comme on dit chez nous, le cachet de la poste fait foi. Vous pouvez retrouver vous pouvez retrouver la boîte aux lettres dans laquelle elle a été déposée. Tout à fait. Voilà, c'est ça qu'on veut faire. Savoir si c'est la même pour les 3 fois. Et donc, effectivement, tu peux demander... Envoyer un plancton qui aille... Alors ça, tu peux voir, ça n'a pas été la même à chaque fois. Donc, c'est pas la même Quel dommage. Boîte publique qui a été utilisée. Par contre, t'en reviens à ton idée qui est bonne et qui est utilisable, de savoir, avec les caméras de surveillance, les jours, est-ce qu'on peut, sur ces boîtes, est-ce qu'il y en a qui étaient proches d'une caméra de surveillance, et est-ce qu'on peut retrouver quelqu'un? Donc ça, tu peux faire la demande. Ouais, alors faisons ça. Ensuite, si c'est en plein milieu du centre-ville de Bordeaux, c'est des dizaines de milliers de gens qui vont passer devant la boîte aux lettres tous les jours. Mais par contre, si c'est au milieu de Villegouge, il y a peut-être moins de gens qui mettent des trucs à la boîte aux lettres tous les jours. Donc, une fois plus, ça par contre, ça pourrait être un élément crucial de l'enquête, si on arrivait à trouver qui c'est qui envoie ces lettres, machin. Totalement. Ça, c'est comme Nemo, c'est des trucs, c'est des éléments tangibles de gens qui sont impliqués. Ça, c'est un truc que tu lances maintenant. Ouais. Ou que je lancerai le lendemain matin quand je pourrai parler à quelqu'un pour s'en occuper. Ok, je note. Okay. Si c'est dans le fichier informatique, si c'est des demandes informatiques, je l'ai fait sur le coup, mais s'il faut attendre le lendemain pour parler à quelqu'un ou pour faire autre chose, pour remplir la paperasse, on fera le lendemain. Il n'y a pas de problème. Ok, donc ça c'était les lettres. Ensuite, je veux faire une demande au procureur, donc je la prépare avec les éléments qu'on a sur le couple Vanni, qui sont, ils ont un passé avec Sophie Niansky, ils se connaissaient beaucoup, ils se voyaient souvent, et donc c'était plus qu'une relation magnétiseur à magnétiser, c'était des amis, ils avaient une relation. Avec le fait que, techniquement, l'arme du crime, c'était la sienne, même s'il l'a déclaré volée, c'était quand même la sienne. Oui. Et qu'il y a eu faute parce que il l'a mal stockée et du coup elle a été cambriée, elle a été trouvée. Avec le fait que Jane Vanni avait une relation avec Thomas Easton alors que c'était pas évident, puisque ça a été trouvé par le sergent Willis. Je veux faire une demande au procureur pour que le procureur aille parler à la juge d'instruction pour mettre le couple sur surveillance. En disant, c'est le chaînon entre les victimes, la meurtrière potentielle. Donc c'est pas la meurtrière, la suspect avec le suspect. Oui, meurtrière potentielle, t'as raison, excuse-moi. Non mais c'est bien ça, Aurore est convaincue, elle a déjà trouvé son coupable. Aurore est convaincue que c'est... Ouais, en fait, Aurore est convaincue que
que le crime a été commis par Sophie Yansky. Ce sur quoi elle n'est pas convaincue, c'est pourquoi. Ça, c'est autre chose. Mais oui, je pense que c'est un lapsus révélateur. Une fois de plus, beaucoup d'introspection dans cette journée-là, où elle est dans son think tank et elle tu sais, elle régurgite. Et peut-être aussi des biais cognitifs. Hein. Peut-être que elle dit ça parce que ça paraît évident et qu'elle veut juste. Elle a besoin de désigner quelqu'un comme le coupable parce que sinon elle est encore plus perdue et le procureur il lui met la pression folle pour avoir une personne. Ça se trouve, c'est un biais cognitif. Donc ça, c'est les demandes officielles. Ensuite, je voudrais contacter Amandine. Alors, attends, je cherche son nom de famille. Léger, Elle s'appelle Amandine Léger. la journaliste, c'est ça? Voilà. Je voudrais laisser un message à Amandine Léger en lui disant que j'aimerais lui parler. Je me présente. Hein. En tout cas, étant donné qu'elle m'a fustigé sur la première interview, sur la première conférence de presse, j'imagine qu'au moins elle doit connaître mon nom. Mais c'est pas un rendez-vous officiel. Je dis juste que j'aimerais la rencontrer. Pas dans la journée, hein. Je veux dire, style dans les 2 prochains jours. Si elle est disponible. Donc ça aussi, je vais faire. Ensuite, en fait, si je vais revenir sur mes histoires de fil rouge et de trucs, je vais mettre la carte du Bordelais, de la région bordelaise. Moi, je pense qu'on l'avait déjà, mais... Et je commençais à mettre des pins sur les endroits et les dates. Donc je mets Mélissa Plaza, la place Lac Bleu, je pense que c'était là, parce que du coup j'ai relu. Hein, c'était le Lac Bleu, une ancienne carrière reconvertie en base de loisirs. Très bien. Et la date. Donc je mets Villegouge et la date. Ouais. Il y a aussi l'autre place, la Maison des Bazas, mais là il n'y a pas de date particulière. Mais on met une petite épingle là-dessus. Mais il y a une quatrième place qui est Villandreau. Et j'ai oublié pourquoi tu m'as parlé de Villandreau, mais il y avait un truc avec Villandreau. Je m'en souviens très très bien. Villandreau à côté de Capsieux. Villandreau. Attends, ok. Il va prendre la nuée, il va regarder. Alors, non, je regarde dans le truc dans le scénario, effectivement. Non, mais j'ai le bouquin. Donc. Ensuite, donc du coup, c'était une longue digression pour ce fameux tag CC. Comment se renseigner sur le tag CC? J'ai plusieurs idées, je vais lancer encore d'autres demandes. En 2013, et là j'ai pas vérifié, mais je crois qu'en 2013, les RG existent toujours. Le renseignement général? Les renseignements généraux, oui. Ouais, on va dire que ça existe toujours. C'était pas encore transformé en DCRI, qui était ensuite devenir la DGSI. Je pense que c'était encore les RG, les renseignements généraux. Ouais, on nous en voudra pas d'être... Ouais, ça fout mal. Sans savoir étudier ça. Donc, je veux m'adresser aux services de renseignement, parce que dans l'émission des RG et aussi des antennes des services renseignants régionaux, ils surveillent un certain nombre de sujets, incluant les crimes rituels. Okay. Et si on part sur le principe qu'en fait Bordeaux c'est la prochaine destination ou la destination actuelle et donc du coup ça implique qu'il y en avait avant, il y a peut-être des cas précédents qui sont passés dans les dernières années et du coup je voudrais faire une demande pour savoir pour qu'il y ait une sorte de recherche si des trucs similaires ont été faits. On a les dossiers des crimes, des Bazas et de Thomas Siston qui expliquent comment a été fait. On a aussi le dossier de Mélissa Laplace qui sont un autre modus operandi. Donc du coup, faire une demande par rapport à ça, que si ça a déjà été vu ailleurs, parce que si ça se trouve, le CC, il va revenir par rapport à ça. Et ça, la DRM, donc la Direction des Renseignements Militaires, c'est pas du tout un truc qu'ils sauraient, puisque c'est plus lié à la vie sociale et sociétaire en France. Donc ça tombe plus sur les renseignements généraux ou la DCRI, je sais plus. L'organisme des renseignements français intérieur de l'époque. Ok. Aussi, je voudrais demander à la Maison des Arts de Bordeaux, des Arts modernes de Bordeaux, s'il y a un artiste qui signait CC, ou s'il y a quelque chose de CC. À la bombe. Au tag, quoi. Un street art, ou un artiste en lui-même qui utilise ce type de truc. Ok. Ce que je voudrais savoir aussi, étant donné qu'on a fait les prélèvements chez les Bazas, c'est où qu'on l'a vu l'autre CC? Chez les Delmans? Les Bazas, c'est les Delmans?
Les Bazas, les Delmin, ouais, sur la carte. Mhm. Ouais, non, mais sur la carte, c'était écrit, mais je veux qu'on fasse une analyse de la peinture. Mhm. Pour savoir si c'est une peinture style street art, ou si c'est un autre type de peinture, style de la peinture industrielle, qui pourrait impliquer d'autres trucs. Et éventuellement, tu sais, avoir une sorte de provenance, c'est acheté chez... bon, je veux pas dire de nom. Dans une marque ou de trucs, ok, exactement, ouais, ok. J'ai compris. Histoire de, une fois de plus, ça, c'est des trucs qui vont prendre du temps, mais qui peuvent donner des renseignements, ou en tout cas enrichir l'information pour se faire une idée supplémentaire par rapport à ça. C'est clair. Puis je pense que c'est un peu tout quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ok, j'ai tout noté. Juste pour Villandreau, j'ai retrouvé, c'est la résidence de quelqu'un qui s'appelle Pierre Ménard. Ah oui, Pierre Ménard, oui, Villandreau, c'était... Donc je mets Pierre Ménard. Donc quand on a visité Villandreau et qu'on avait parlé au tour, il nous disait que Sophie Yansky était venue, donc on a une date. Donc Sophie Yansky, Villandreau, telle date. Et d'ailleurs, on attend le mandat de perquisition de... Je pense qu'on avait dit vendredi que le juge allait délivrer le mandat de perquisition et que demain, mardi, on allait faire la perquisition chez lui. Ok. Ouais. Donc ça, c'est Villandreau, donc c'était vendredi. Ok. Donc avec un peu de chance, on aura le mandat aujourd'hui ou demain matin, et puis demain, on va faire une perquisition à Villandreau chez... Et puis s'il est revenu, il est revenu. S'il est pas revenu, ben on fera quand même la perquisition. Si. Parfait, c'est noté tout ça. Ouais, je pense qu'on est bien là. Je suis sûr que j'ai oublié des trucs, hein. C'est ça le pire. C'est déjà pas mal avec les trucs qui ont été rajoutés. Et donc, la fin de la journée, parce que là, je veux dire, je l'ai fait ça comme ça, mais ça prend du temps, il faut réviser les trucs, les trucs, les machins. La fin de la journée, c'est plus pour organiser la journée du lendemain. Ouais. Dans le sens où, ben, si on va faire la perquisition, on va faire la perquisition, donc du coup, on fait ça. Mais si on fait pas la perquisition, ben, j'essaie de faire une sorte de planning. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que chacun va faire le lendemain. Ok. Répartir les deux équipes à nouveau, et puis... Comme ça, quand les autres ils vont rentrer de fin de semaine, eh ben on peut déjà commencer la journée sur les chapeaux de roue, et puis voilà. Vous avez prévu de vous retrouver à quelle heure? À la section de recherche, en général. Et là, on va s'arrêter. Comme tu dis, à quelle heure vous démarrez le 21? Eh ben à quelle heure on démarre le 21? Alors, ça n'a pas changé. Aurore, c'est pas une lève-tôt. Donc, à moins qu'il y ait quelqu'un qui l'appelle à 6h du mat pour lui dire que le juge d'inscription a délivré l'autorisation le mandat de perquisition, elle sera au bureau à 9h du matin, comme tous les jours. Ok. Donc ça démarrera pas avant 9h du matin. Parfait. Ou elle sera pas au bureau, elle sera là, à la caserne, au service de recherche, à 9h du matin. Parfait pour finir là. Tintintin. Merci de nous avoir écoutés pour ce deuxième mini-épisode qui clôt une phase d'introspection pour Aurore. Nous avons fait un peu de méta en se posant des questions sur la façon de jouer et d'interpréter Aurore. En tout cas, vous voyez, elle est prête pour sa journée du 21 mai quand les collègues vont rentrer et agir en conséquence. Encore merci de nous avoir écoutés. Surtout, n'hésitez pas à nous passer des commentaires, à vous abonner pour suivre les nouveautés sur la chaîne unduorolist.net ou sur les réseaux sociaux. Amusez-vous bien à faire du jeu de rôle, une joueuse, une maître du jeu. Cela suffit pour bien s'amuser. Au plaisir de vous retrouver.